bien. Donc aujourd'hui, troisième et avant-dernière semaine de meal prep que je filme et de perte de poids. Donc jusqu'à maintenant, comme vous avez pu le voir dans les deux précédentes vidéos, j'ai perdu 4 kg 400 tout exactement. Et du coup, je continue ce petit marathon de perte de poids. Donc là pour cette semaine en fait je vais faire donc une soupe aux haricots blancs. Je me fais une soupe aussi aux choux-fleurs. Je vais me faire du riz pour pouvoir faire des pokéballs et je vais faire un risotto de boulgour. Du coup je vais filmer quelques recettes et comme ça peut-être ça vous donnera des idées pour vos meal prep ou vos repas. Aussi je voulais vous dire, comme vous l'avez sûrement remarqué, je cuisine beaucoup des soupes, enfin je fais beaucoup de soupes. En fait pour moi c'est la meilleure façon de manger des légumes. Vous si vous n'aimez pas trop ça, vous pouvez mettre des légumes au four, enfin faire des poêlées de légumes. Vous n'êtes pas obligé de faire des soupes, mais moi, pour moi, c'est la meilleure façon de manger des légumes, c'est en soupe parce que sinon je suis pas trop fan. Et j'adore ça les soupes et en plus c'est l'hiver donc ça tombe bien, ça réchauffe. Là j'ai commencé par mon poulet donc que j'ai bien nettoyé et j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais assaisonner avec du paprika, du sel et ça je vous l'avais déjà montré dans mes précédentes vidéos. C'est un mélange d'ail, d'oignon et de paprika et de poivron pardon. Mon riz je l'ai déjà fini, je vous avais montré dans ma première vidéo comment je le faisais. Du coup là j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais mettre le poulet dedans à cuire pendant 30 minutes. Alors maintenant que j'ai mis mon poulet à cuire, je m'attaque à ma soupe de haricots blancs. Là j'ai mis un oignon avec 4 gousses d'ail dans 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et j'ai mixé donc 4 tomates pardon, que je vais rajouter à mes oignons et je vais laisser mijoter un peu et je vais assaisonner sel, poivre et paprika. Alors maintenant que mes tomates sont bien revenues avec les oignons, je vais ajouter donc les haricots blancs. Je vais laisser cuire pendant 5 minutes et ensuite j'ajoute à couvert. Et ensuite j'ajoute mes épinards et je laisse la sauce épaissir un peu plus. Alors là j'ai ajouté une grosse poignée d'épinards frais que je vais laisser fondre si je puis dire. Donc environ 5 minutes et après c'est bon, c'est cuit. Je sais pas si c'est enregistré tout à l'heure mais je disais que les haricots blancs, rouges ou noirs c'est une bonne source de protéines pour les personnes qui ne mangent pas beaucoup de protéines comme moi. Enfin je suis pas très viande. Et c'est tellement important de ne pas être en manque en protéines, surtout lorsqu'on est dans un processus de perte de poids, parce qu'on va avoir tendance en fait à perdre du muscle au lieu de perdre du gras et c'est pas bon en fait. Et en plus plus on a du muscle et plus on brûle du gras, ce qui est très bien et du coup il ne faut pas négliger toute source de protéines. Alors pour mon risotto au boulgour, j'ai mis un oignon dans une cuillère à soupe d'huile d'olive et là je vais ajouter une courgette coupée en dés. Alors je sais plus où j'en étais en fait, j'ai dû tout arrêter parce que bébé pleurait et il fallait que je m'occupe de lui. J'ai les courgettes et l'oignon, donc j'ai laissé 5 minutes. Là je vais ajouter à peu près 200 grammes, entre 200 et 250 grammes de boulgour. Je vais ajouter du sel et du poivre et je vais laisser comme ça pendant même pas une minute, le temps de diluer un cube, le temps de diluer un cube Maggi dans à peu près 800 ml d'eau chaude. Et ajouter en fait à la louche au fur et à mesure. Et quand ça aura tout aspiré, rajouter la deuxième jusqu'à finir tout le bouillon. Alors donc là j'ai mis sur feu doux et je vais ajouter la première louche de bouillon.
Là c'est sur feu moyen doux. En gros j'ai 9 vitesses et là je suis sur la 4e. Peut-être ajouter une deuxième louche. Voilà, et là je vais mélanger et c'est pas facile avec une main. Donc, une fois que c'est sec, je rajoute la 3e louche. Ainsi de suite. Pour mes boulettes de viande, en fait j'ai pris de la viande hachée faible en matière grasse. J'ai cassé un œuf, j'ai mis du persil, du paprika, du sel, du poivre et de la poudre d'oignon. Vous pouvez mettre des oignons frais, hein, mais moi j'ai préféré pas le faire. Du coup je vais faire des boulettes et je vais les mettre dans le four, donc sans matière grasse à ajouter. Là c'est mon poulet qui est cuit. Donc j'ai façonné mes boulettes, je vais les mettre dans le four donc qui est préchauffé à 200 degrés pendant 15-20 minutes et puis voilà, ça sera cuit. Alors voici mes aliments cuits. Donc là j'ai les boulettes de viande, j'ai le risotto de boulgour, et j'ai mes haricots blancs, le riz et le poulet. Les choux-fleurs en fait je vais les mixer tout à l'heure avec 1 litre de bouillon aux légumes. Pour le boulgour, si vous n'avez pas de bouillon de légumes ou vous préférez le bouillon de poulet, ça marche aussi. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure pour les choux-fleurs parce qu'en fait là il y a le bébé qui dort et j'ai pas envie de commencer à mixer et le réveiller. Donc voilà. Pour ma soupe aux choux-fleurs, donc là j'ai coupé un chou-fleur frais en petits morceaux que j'ai mis dans un plateau comme vous pouvez le voir. J'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis 2 cuillères, j'ai mis de la coriandre et du cumin, du sel et du poivre. Et parce qu'en fait le chou-fleur ça n'a pas beaucoup de goût et je trouve que ça se marie bien avec le cumin et la coriandre. Et là j'ai un oignon, vous pouvez prendre un oignon blanc aussi si vous le souhaitez. J'ai mis un peu d'huile d'olive dessus et 4 gousses d'ail. Vous pouvez en mettre plus, des gousses d'ail c'est vraiment au choix. Et là j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais mettre à peu près une vingtaine de minutes. Ensuite je vais diluer un cube Maggi aux légumes dans à peu près 70 centilitres d'eau. Et que je mixerai avec ça plus tard, donc je vous montrerai une fois que le chou-fleur est gratiné. Alors maintenant que ça a cuit, ça a doré, en fait là j'ai fait une gaffe, j'aurais dû mettre mes gousses d'ail dans de l'aluminium, ce que j'ai oublié de faire, mais bon c'est pas grave. Là je vais tout mettre dans le blender. Là j'ai un cube Knorr aux légumes que je vais diluer dans de l'eau chaude et ajouter ça au blender et mixer le tout pendant à peu près 1 à 2 minutes. C'est juste pour avoir la texture crémeuse. Et voici la texture, donc bien crémeuse. Aujourd'hui je vais faire des pokéballs, je vais en faire 2 différents, donc un avec du saumon cru et un avec du saumon cuit. Moi en fait j'adore le saumon cru, du coup je le cuis jamais le mien et mon partenaire il préfère quand c'est cuit. Et du coup je vais vous montrer les 2 versions. Je vais mettre de la sauce de poisson dans mon riz, à peu près 1 cuillère à café. Alors pour le saumon que je vais cuire, j'ai mis de l'huile de sésame, 1 cuillère à café de soja sucré, 1 cuillère à café de soja salé. Je mets pas de sel ni d'autres assaisonnements parce que déjà le soja salé c'est bien salé et le saumon aussi. Du coup c'est ça que j'utilise. Ça c'est sucré et ça c'est de l'huile de sésame. Donc voici la version Pokéball, donc avec du saumon cuit. Il y a du paprika, des avocats, poivron rouge et poivron jaune, avocat, sésame et graines de courge. Et ici en fait c'est le même topping, donc sésame, graines de courge, poivron orange et rouge avec du saumon cru. Et par dessus j'ai mis de la sauce soja sucrée, donc c'est vraiment selon les goûts.
By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do. Alors pour aujourd'hui, c'est un milkshake protéines chocolaté. J'ai pas eu le temps de... Enfin, je pouvais pas prendre de petit déjeuner ce matin. Je devais faire une prise de sang à jeun. Et là, j'ai un autre rendez-vous. Et du coup, pour pas tomber dans les pommes, et ben, j'ai pris ça. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is up. And I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes dimanche et du coup c'est la fin de la 3e semaine du meal prep. Vous avez pu le voir, j'ai perdu 900 grammes cette semaine. C'est pas beaucoup comparé aux semaines passées. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'il a fait très mauvais cette semaine. Et du coup j'ai pas du tout marché, alors que d'habitude j'ai l'habitude de faire une petite marche le matin ou l'après-midi en fait quand j'ai le temps avec le bébé. Mais cette semaine c'était vraiment pas possible, il a plu tous les jours et du coup je suis restée à la maison et j'ai fait quelques petits écarts le week-end. Mais je suis plutôt contente parce que j'ai quand même perdu, je m'attendais pas à perdre des kilos. Mais j'ai quand même perdu 900 grammes, ce qui est très bien, ça me va. J'espère que la semaine prochaine, je perdrai un peu plus que les 900 grammes vu que j'étais habituée à perdre plus. J'espère que vous avez aimé les recettes que j'ai faites cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des suggestions aussi, je vous invite à laisser des commentaires, j'y répondrai. Et voilà, donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.